En ce moment, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des séries sur les super-héros. C'est des séries qui sont entièrement créées pour des adultes. Ah oui, là, carrément. Ouais. Voilà. Donc du coup, là, il n'y a pas d'amalgame sur pour qui on fait le film et comment il va être. Voilà, le film doit être sanglant. Le propos du film, c'est la violence, c'est le sang. C'est la série, du coup. Ouais, voilà. Donc là, il n'y a pas de problème avec le propos, du coup. Donc pour moi, c'est peut-être plus un problème de... En fait, du coup, je voulais en parler un petit peu, mais parce qu'il y a eu des séries de super-héros, Marvel, DC, comme on parlait de Lois et Clark, machin. C'était infantilisé aussi à l'époque. Il n'y en a pas trop eu après pendant un certain temps. Puis il y avait des trucs super-héros, je pense à No Ordinary Family aussi, bon, qui n'a pas marché, mais qui était aussi justement un peu infantilisé, qui était un peu tout public, quoi, on va dire. Et il y a eu c'est pas très vieux. Et il y a eu les Indestructibles aussi. Il y a eu les Indestructibles. Ah oui, mais ça c'est pas une série. Non. Ah, le dessin animé, tu veux dire? Oui, je parlais du dessin animé, mais au milieu, c'était au milieu de cette période où il y a eu... c'est vrai, c'est-à-dire que c'est un dessin animé. Des trucs, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait un peu des trucs qui arrivaient, qui se faisaient, mais ça n'allait pas trop plus loin. Et puis tout à coup, on s'est tapé, voilà, des trucs comme Daredevil, Jessica Jones aussi récemment, et c'est effectivement plus adulte. Il y a clairement tout d'un coup une espèce de mouvance au niveau des séries et des super-héros qui arrivent et qui s'affirment directement plus adultes. Mais là, je pense que c'est je suis pas d'accord parce que c'est pas directement du tout, puisque avant justement il y avait Arrow qui est pas... c'est vraiment le lycée, quoi. Hein. Non, mais c'est pas les mêmes... Arrow, c'est DC... Et Daredevil, c'est Marvel. Donc ils n'ont pas les mêmes optiques déjà, je pense. Et t'as Flash aussi qui est, je crois que c'est arrivé juste avant Daredevil ou la même année. Ouais, c'est en même temps, je pense. Et c'est très teenager, c'est du soap aussi, quoi. Mais c'est DC aussi. Pas vu. Oui, je me suis fait une idée. C'est DC Comics aussi. Donc l'approche n'est pas la même. DC a quand même une approche encore un petit peu difficile à comprendre pour moi. Ah ouais, voilà, exactement. D'ailleurs, puisqu'on parle des adaptations comics générales, il faut quand même, à un moment donné, il faut plus se leurrer. Il y a deux écoles. Voilà, il y a DC et il y a Marvel. Et je pense que depuis toujours, bon, il y a leur sous-branche qui fabrique les Watchmen, qui fabrique les compagnies. Mais bon, c'est Marvel et DC qui se font la guerre. Et justement, ce qui est bien en ce moment, c'est que tous les deux ont un petit peu pris les rênes de leur grosse machinerie. Ouais, de leur grosse machine, et ils ont mis au cinéma. Et on voit un petit peu les optiques, les façons de faire, la vision d'où ils veulent emmener les personnages, qu'est-ce qu'ils veulent en faire, et etc. Je pense que ça doit faire beaucoup débat. Sur les forums, ça fait débat parce qu'il y a forcément des gens qui sont plus DC, des gens qui sont plus Marvel. Toujours. Bon, forcément, il doit y avoir de la mauvaise foi au milieu et compagnie. Moi, j'aime les deux, personnellement. Mais objectivement, DC, au niveau des films... au niveau des adaptations, voilà, c'est ça. Mis à part les Nolan, voilà, et encore même le film de Nolan, le dernier, Nolan, il y a un gros problème parce que du coup, il rentre pas du tout dans ce qu'ils veulent fabriquer, donc ils l'ont évincé. C'est un des meilleurs films qu'ils aient fait, une meilleure saga qu'ils aient fait. Tu veux dire dans l'univers global du coup, entre tous les films. Voilà. Parce que Marvel est en train de tout mélanger, et même les séries, du coup, il y a des rappels à des trucs qui sont passés dans les films et tout. Et tout se construit de façon tellement logique, cohérente. Et même, voilà, et même si on n'aime pas Marvel et qu'on est plus DC, il faut pas se leurrer sur la façon dont ça a été fait sur le long terme par Marvel, quoi. Ils ont une vision, on sait déjà où ils veulent aller. Voilà, Thanos et compagnie, Infinity War, voilà. Et du coup, sur les prochaines DC, toi, t'as des pronostics? Eh ben, j'en avais, parce que j'étais très hypé par... Alors moi, Man of Steel, j'ai aimé. Alors, je suis peut-être le seul, je sais pas, parce que je sais qu'il se fait conchier sur le net. Moi, j'ai pas aimé. Ouais, moi j'aime beaucoup, parce que Superman devient enfin... Ils ont déringardisé Superman. Alors j'aimais bien Superman Return aussi, mais il restait... Ça suffit pas comme raison pour moi. Ouais, non, mais il était encore un peu dans la ringardise. Et là, ils ont déringardisé Superman, c'est-à-dire ils en ont fait quelque chose, une divinité, quoi, qui fonctionne bien quand il est dos au soleil, avec les tanks face à lui et compagnie. Ils ont bien fait le job. Et puis là, avec Batman versus Superman, alors je sais que j'insiste sur le fait que j'ai trouvé ça très 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 mauvais. Normalement, c'était censé annoncer la Justice League, donc quelque part les Avengers de DC. Voilà, de DC. Alors, il y a d'autres compatriotes de Vlog qui vont dire ouais, c'est pas juste qu'il soit fait autant descendre et compagnie. C'est très possible, hein, souvent. Bon, oui, non, mais après, moi, c'est à juste titre, parce qu'en termes de réalisation. En tout cas, d'un point de vue marketing, ils sont loupés là. Hein.
Ouais, pas qu'en termes de marketing, en termes d'annonce, c'est-à-dire que leurs personnages sont déjà moins... pour la suite, quoi. Ouais, ils sont déjà moins populaires, à part Batman et Superman, qui sont les deux grosses icônes. Mais je veux dire, qui connaît Aquaman? Et même ceux qui connaissent... Qui l'aime. Voilà, je veux pas faire la caricature de... Voilà, la caricature de la série, là, Big Bang Theory, où ils se moquent souvent d'Aquaman. Moi, c'est un personnage, j'ai lu et compagnie, mais c'est pas le personnage le plus intéressant. Il y a Flash, mais le problème, c'est qu'ils les ont pas amenés dans les films encore. C'est-à-dire que Marvel ont fait des films sur chaque personnage pour les caractériser. Alors, en ce moment, je suis très dans la caractérisation des personnages. Donc, on comprend ce qu'ils sont comme personnages, comment ils vont évoluer. Du coup, on comprend la dualité qu'ils ont avec les autres personnages, pourquoi ils s'entendent pas, etc. Là, ils ont fait un film, et ensuite, ils se sont dit, les gars, on va préparer Avengers avant d'avoir fait tous les autres personnages. Ça fait... Enfin, c'est mon point de vue. Après, je sais que ça va sûrement créer des débats sur le net. Voilà. En tout cas, moi, pour en revenir aux séries, ce que j'apprécie, moi j'ai pas trop aimé en fait la première de Daredevil. La première saison ? La première saison, ouais. Alors j'aimais bien la démarche, j'aimais bien le ton qu'il donnait, et puis voilà la matière quoi qu'il y avait à travers ça. Mais j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé le traitement des personnages, j'ai trouvé que les personnages étaient pourris, je trouvais que c'était mal écrit, le dialogue était moisi, enfin j'ai vraiment pas aimé du tout. La deuxième saison par contre j'ai bien aimé. Parce que je trouvais que là, il y avait plus de travail au niveau des personnages secondaires. Il y a une histoire du personnage principal, et les personnages secondaires, en fait, ont aussi leur histoire. Ouais. Donc voilà, alors que avant, c'était pas le cas, on s'en foutait complètement. Ou en tout cas, l'histoire qu'ils avaient, on s'en foutait. C'était vraiment très léger. Oui. Et Jessica Jones aussi, j'ai bien aimé. Pourquoi aussi, je pense? Parce que je trouve que les comics, ça a toujours eu ce caractère de feuilleton. Quelque part, ouais. Et que ça colle très bien à la série. Et quelque part, c'est ce qu'on retrouve dans les films. Dans les films, pour moi, c'est plus au niveau de l'iconisation, parce que tu as un film, il faut que ça claque, il faut que le personnage y soit présent et qu'il y ait un truc qui soit incisif, voilà. Donc tu es plus dans l'iconisation des personnages, alors que dans les séries, ça prend son temps. Ouais, t'as plus le temps de les développer. Après, l'avantage qu'ont quand même la structure que met en place Marvel, c'est tu retrouves les personnages et tu peux les faire évoluer dans un film en l'autre, même si c'est qu'un petit passage dans un film, des fois il peut y avoir une petite évolution, il peut y avoir une évolution dans les relations en tout cas. Entre et même le background est évolutif. Donc c'est quand même intelligent, parce que même dans les films, ils ont réussi à créer une mini-série en fait quelque part, quoi, même si c'est quand même ténu. Hein. C'est un petit peu l'idée. Je trouve que c'est bien. Maintenant, je trouve que ça reste toujours plus pertinent en série, parce que c'est fait pour, quoi. Voilà. Et du coup, avec les séries, il y a des trucs. Comme dans les séries, il y a des éléments dans les dialogues ou quoi qui font appel à des trucs de Avengers ou quoi, comme dans Jessica Jones, il parle à un moment donné d'un truc qui s'est passé dans Avengers. Donc il y a des liens comme ça qui se créent. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur avec tous ces films et séries-là, c'est que ça arrive comme dans les comics, où tu es obligé de commencer, tout pour tout comprendre. Ouais, de tout lire toutes les séries pour pouvoir suivre une histoire, quoi. Donc en fait, tu es obligé de commencer une histoire dans X-Men qui va continuer dans le truc les Vengeurs oui, ou machin, et puis qui continuera dans Spider-Man 3 et enfin, à chaque fois. Et donc, alors à la fois, moi je trouve ça bien parce que il y a des liens. Donc, qu'il y ait des liens entre les films et les séries, moi ça me va. Il y a un vrai background. Il y a un vrai background, du coup, et ça je trouve ça intéressant. Voilà. Mais ce que j'ai peur, et ce que j'espère qu'ils iront pas jusque-là, c'est le fait qu'il y ait des éléments importants d'une histoire. Que tu ne puisses plus suivre une intrigue parce que tu as perdu un élément qui appartient à une série. Si tu regardes pas tous les films ou toutes les séries, tu as vu un film et tu as loupé un truc dans la série Jessica Jones, machin, il disait un truc, merde, mais dans Avengers, je comprends pas parce mais est-ce que c'est pas le concept de base? Alors, oui et non, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que ce soit bordélique, tu vois, moi ça m'emmerde parce que moi il y a des trucs qui m'intéressent pas, il y a des films, j'ai pas envie de les voir, j'ai envie de voir les autres, donc ça me dérange de pas pouvoir apprécier ce que j'ai envie de voir si j'ai loupé des films que j'ai pas envie de voir. Oui, bien sûr. Voilà. Mais moi, par exemple, s'ils font pareil chez DC, ce qui commencent un petit peu à faire a priori, par exemple, je sais que j'aurais pas envie de regarder Arrow parce que j'aime pas, quoi. Oui, ouais, mais
quand tu pars de cette base, de toute façon, de soap, c'est ça, hein, c'est du soap, puisque ça va parler de leur vie à eux, de machin, de leur intrigue, chacun de leur côté, ils ont des intrigues, ils se rassemblent dans un film avec d'autres intrigues, etc. Ben, je pense que c'est le concept de base, quoi. Je veux dire, on va pas pouvoir faire autrement. Peut-être ils vont y arriver, hein, parce que s'ils arrivent justement à bien écrire les choses... Mais je pense que fatalement... Ils peuvent juste se limiter à créer justement un background avec des petits liens comme ça qui sont ténus, quoi. Pas obligé d'en faire... tout dépend de la cible. C'est-à-dire que qui maintenant va voir ces films? Qui sont vraiment les vrais spectateurs? Moi, c'est ce que je recherche. Donc s'il y a beaucoup de gens comme moi, c'est moi qui fais beaucoup d'entrées finalement, avec plein... Enfin, il y a plein d'autres gens comme moi qui font beaucoup d'entrées, ils vont fatalement y arriver parce que moi, c'est ça que j'aime. Et moi, ça me fera pas chier, au contraire. Même si je rate un film, ou je me rappelle, hein, moi, quand je lisais, voir dans Titan numéro 2, pour l'histoire de Spider-Man, qui est je sais pas quoi, bon, ben, ça te faisait un peu chier. Ça te frustre, mais finalement, t'es tellement curieux, et puis l'univers est tellement étendu que ça te fait plaisir, quelque part, quoi. Même si tu l'as jamais lu, ce Titan numéro 2... Tu sais qu'il existe. Tu sais qu'il existe, et tu sais que finalement, ça a été écrit. Donc, il y a quand même un sentiment agréable de l'univers vit sans toi. Moi, j'aime bien ça. Je suis assez... J'aime l'idée, le concept. Après, ça va certainement, ouais, effectivement, faire chier beaucoup de gens, peut-être. Moi, à la fois, j'aime beaucoup toutes ces ramifications, parce que ça rend vraiment crédible, en fait. Ouais, ça fait un univers fort. Voilà, ça crée vraiment un univers complet et puissant. Et c'est un truc que j'aime bien. C'est un truc qu'on va retrouver dans le Seigneur des Anneaux ou dans Star Wars, où il y a beaucoup d'éléments, surtout si tu lis tout l'univers étendu, tout ça. Mais c'est un univers qui vit sans toi, quoi. Voilà, il y a énormément de choses et c'est un univers complet. Tu peux te plonger dedans d'autant plus, j'ai envie de dire, quelque part. Donc là, ça me plaît. Moi, ça me plaît à la base aussi dans les comics. C'est un truc qui me plaît, mais moi, si ça me fait chier ça m'a fait chier dans les comics. Le format est différent. Ça me fera chier si ça devient plus que ça aujourd'hui. Parce que pour l'instant, tu vois, tu lis Avengers, tu dis les personnages dans leurs histoires séparément, et ils se retrouvent dans Avengers. Du coup, dans Avengers, quand tu as vu les films qui vont avec, du coup, tu connais leur histoire, tu comprends mieux certaines réactions, mais c'est pas dérangeant si tu les as pas vus. C'est-à-dire que si tu regardes que Avengers, ils ont des réactions, elles sont cohérentes, ça marche. Et c'est plus un complément, quelque part, d'avoir d'autres histoires, et d'avoir un truc. Donc là, moi, ça me va. Et si ça devient plus important pour la compréhension de l'histoire, là, par contre, ça va l'être fatalement. Là, ils vont en fond parce que ça cartonne. Il y a des gens quand même qui commencent un peu à se lasser par moments. Ils vont voir plus les gros films que les petits films, des fois. Mais je pense que ça va quand même durer encore quelques temps, cette mode-là, parce que c'est bien parti. Puis ils font tout pour réussir le truc, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Par contre, dans 10 ans, les mêmes acteurs, c'est pas possible, quoi. Ouais, mais justement, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors, quelque part, tu vas me dire, sur le long terme. Quelque part, c'est un peu comme si tu changes de dessinateur dans une BD, quelque part. Tu vas me dire, les personnages, c'est les mêmes, après, mais ils changent un peu d'apparence, quoi. Mais ils peuvent jouer aussi sur le vieillissement. Comme ça, ça peut être intéressant. Ça peut être bien qu'il y en ait. Après, qu'il y en ait 50 000, peut-être pas, mais qu'il y en ait quelques-uns, ça peut être intéressant. Mais le truc, c'est que c'est illimité, parce qu'on est dans un univers de toute façon qui est fantastique. Donc tu pourras tout justifier. Là, on justifie que... Voilà, bon, moi, ça m'a jamais dérangé, la suspension consentie d'incrédulité. Je veux dire, dans certains films, direct, tu dis, ouais, les gars, ça marche pas parce que c'est mal écrit ou tu adhères pas. Mais la plupart du temps, ça fonctionne parce que, voilà, dans l'espace, les lasers, ils font piou-piou dans Star Wars, ça nous a jamais dérangé, quoi. Voilà. Bon, là, pour le moment, ça fonctionne. Si dans 10 ans, ils veulent dire, voilà, on a créé des clones de machins, de trucs, et ils prennent des nouveaux personnages, ça peut marcher si c'est bien écrit. C'est toujours pareil, c'est une histoire d'écriture, c'est une histoire de façon dont c'est amené, une histoire de... Je sais pas s'ils font comme dans Terminator et ils changent carrément les acteurs pour refaire les mêmes... oui, mais justement, on parle d'écriture. Je veux dire, le problème de Terminator, c'est pas un problème d'acteur, c'est un problème d'écriture, quoi. C'est l'écriture, c'est à un moment donné. Il faut que les mecs qui écrivent des scénarios prennent ça en compte pour que ce soit. Bon, c'est aussi un problème d'acteur, on est d'accord. Mais c'est parce que dans l'écriture, c'est Schwarzy, pardon. Voilà. Donc c'est surtout une histoire d'écriture. C'est notre vlog sur Terminator. Ouais, sur notre Terminator. Sans trop développer, mais même c'est pas que Schwarzy, c'est même les autres acteurs, c'est pas les mêmes que dans le premier film. Donc. Marvel, c'est intéressant parce que finalement, ils ont inventé quelque chose au cinéma. Ils ont inventé la série fleuve, ce que tu disais tout à l'heure pour les séries. Ce qui marche en série, en général, ne marche pas au cinéma. Et pour la première fois,
on a une vraie continuité dans les films. Et c'est pas un seul film, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des films sur des personnages qui se regroupent dans un film, qui peuvent... C'est un univers qui se développe. Voilà, quoi. un univers qui se développe. Et je pense que c'est quand même une première au cinéma. S'ils arrivent à te faire tenir ça pendant 10 ans, bon déjà, ça serait fabuleux, en termes d'idées, de concepts, parce que ça ferait un gros pack DVD à acheter. Ah ouais, ça, niveau marketing, ouais, ça peut être intéressant, quoi. Mais après, voilà, je pense que c'est Sylvain qui disait quand ils vont vieillir, les acteurs. Ouais, quand les acteurs vont vieillir. Juste avant, voilà. Donc c'est un peu la question, c'est est-ce que il faudra qu'ils trouvent des solutions, bon on en a un peu parlé déjà, mais il faudra qu'ils trouvent des solutions pour que ça soit cohérent. Ça va être intéressant. Ça peut être intéressant du moins. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'idées, tu peux les faire vieillir tout simplement. Après, ça fait bizarre de s'imaginer des films de super-héros grabataires, mais... Pas ce point-là, mais... Ouais, mais... Pas à ce point-là, mais parce que je pense pas que ça tiendra non plus jusqu'à pendant 30 ans. Tu reviens un peu au concept original qu'il y avait dans Harry Potter, qui était que le lecteur devait vieillir en même temps que les personnages. C'est l'exemple, c'est ça. Et quelque part, on peut rentrer dans ce truc-là. Après, est-ce que ça correspond vraiment au tout super-héros? Je sais pas trop, parce que là, on ne parle pas de l'enfance, quoi, justement. Non plus, on parle, comme on disait, les films super-héros actuels, ils partent pas de l'enfance comme c'était dans les années 80. Non, mais c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des thématiques forcément fortes et d'actualité qui vont peut-être fabriquer les films de Marvel. Bon là, je veux dire, je crois que c'est une évidence, tout le monde a vu le post 11 septembre dans Winter Soldier, déjà. Voilà, il y a un côté un peu terrorisme qui rentre en Amérique. Après le post septembre, 10 ans après, c'est un peu normal, quoi. Oui, mais oui, non, mais parce que voilà, on va dire que c'est un petit peu l'idée générique qu'ils aiment bien utiliser. Mais pourquoi pas utiliser des idées directement d'actualité. C'est ce que Marvel font, généralement, dans les comics. Ouais. Dans les comics, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils utilisent un peu l'actualité. Là, en cinéma, ça peut être intéressant aussi. Après, bon... Moi, ce qui m'intéresserait vraiment de voir, c'est combien de temps ça va durer. Combien de temps ça peut durer. Et avec quels artifices ils vont réussir à faire durer ça. Voilà. Bon, les artifices, je pense que dans les comics, tu peux en trouver... Là, pour l'instant, ils ont... un point d'arrivée plus ou moins qu'ils sont en train de mettre en place avec Thanos, tout ça. Après, est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Je pense pas. Mais déjà, ils vont peut-être récupérer des licences aussi. Mais ils vont peut-être récupérer des licences aussi. Ils vont peut-être repartir sur d'autres trucs du coup derrière. Ou ils vont mettre en place au fur et à mesure d'autres éléments qui amèneront à d'autres choses derrière. Tout à fait. Ce qui est tout à fait possible. Ça peut être très très bien. Il y a déjà beaucoup de films de prévus encore là. Et puis, pourquoi pas, dans le fantasme le plus fou, mais pourtant qui existe en comics, c'est que DC et Marvel, ils se fassent des petits trucs. Des petits crossovers. Des petits crossovers, comme ça s'est fait dans les BD. Ouais, il y en a pas mal. Ça serait... ça serait n'importe quoi. C'est rigolo parce que ça peut te faire fantasmer, comme tu sais, c'est une évidence que ça va être n'importe quoi. Des fois, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Mais en même temps, j'ai quand même envie de voir ça avant de mourir. Quoi. Je me dis, attends... Même si c'est de la merde. Et tout. Ouais, tu t'en fous, quoi. Tu as envie de le voir. C'est-à-dire que tout est possible maintenant, vraiment. Donc, conclusion, est-ce que quelque chose à rajouter? Moi, j'ai rien à dire de plus, globalement. Moi aussi. Moi, je lâcherai pas. Non, après, pour une conclusion, ouais. Ben, c'est ça, on verra ce que ça va devenir. Parce que là, pour le moment, depuis les années 2000, ils ont créé quelque chose. Et puis maintenant, on est dedans. Donc, on va voir. Voilà, très bien. Voilà. Écoutez, on espère que ça vous aura intéressé parce que c'était long. On va essayer de diviser ça en plusieurs vidéos. Donc, voilà, pour vous donner un petit peu le temps de toutes les regarder. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Mais du coup, il faudrait que je reprenne sur cette histoire de... Essayez d'être plus concis. Ouais, on va essayer d'être un peu plus concis. Circoncis. Aussi. Et... Pardon.